Ah, normalement, je suis déjà en direct. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais ce live pour vous souhaiter, le but vraiment principal, c'est pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes. Déjà, avant tout, comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente une fois de plus déjà. Merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Désolée vraiment pour mon absence de ce mois de décembre. Je n'ai pas été aussi présente que d'habitude. Mais tout va bien. Je suis là. J'ai juste pris du temps, un peu plus de temps pour moi. Même si je n'ai pas eu l'occasion de vous prévenir assez rapidement. Mais pour ceux qui me suivent en story, ils ont pu voir que je publie, je publie assez régulièrement dans les stories, mais je n'ai plus fait de publication, mais tout va rentrer dans la norme avec la nouvelle année. Coucou femme accomplie, coucou influence chrétienne. Donc voilà, bonjour Instagram, bonjour Facebook. Donc voilà, vraiment mon but vraiment pour ce live, c'est vraiment de vous souhaiter de passer vraiment de très très belles fêtes. Bonjour Virginie. Je suis ravie de voir que vous êtes au rendez-vous. Hein. C'est à la pause, chacune profite, ça fait plaisir. J'ai pas annoncé ce live parce que vraiment c'est imprévu, mais je tenais vraiment à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, vous donner quelques astuces, vous m'excusez déjà pour mon absence. Merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour prendre mes nouvelles et tout. Je vais très très bien. C'est juste que j'ai pris un peu de temps, un peu de recul pour moi en cette fin d'année et je vous invite, si ce n'est encore fait, de penser à le faire. Essayez de faire le bilan de votre année. Le bilan plus pour essayer de pratiquer la gratitude, la reconnaissance pour les croyants vraiment. Pensez à remercier Dieu, la vie, tout ce que vous voulez pour l'année. Nous avons eu tous une année vraiment spéciale, mais vraiment le fait de penser à remercier pour tout ce que vous avez pu avoir malgré le contexte qui était particulier, ça vous aide à vous focaliser vraiment sur le positif. Bonjour Bob sur Facebook, ça vous aide à vous focaliser vraiment sur le positif et penser à mettre en place des plans d'action pour l'avenir. Donc vraiment, c'est ça. Je voulais vraiment vous souhaiter de passer d'agréables fêtes. Je me représente en tout cas pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, où je fais un rappel juste de ce que je fais. Je suis Nelly, votre love coach. Justement, j'accompagne mon but vraiment, la mission que je me suis donnée, c'est vraiment d'accompagner les femmes, particulièrement les mamans célibataires, à vraiment prendre en main leur vie sentimentale, à se reconstruire. Coucou, on est là. Ah, je suis ravie de voir que vous êtes là. Bon, coucou aussi à tous ceux qui m'écouteront en replay de toutes les façons. Vraiment, chacune, jamais une maman célibataire a toujours subi ou vécu une rupture sentimentale. Donc vraiment, qu'elles prennent leur rupture sentimentale ou leur échec sentimental, entre guillemets, comme un cadeau. C'est difficile de le dire. Moi, je dis ma rupture sentimentale, aujourd'hui, je la vois comme, je m'estime heureuse d'avoir vécu parce qu'elle a transformé ma vie, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses sur moi et parce que j'ai su tirer les leçons. Donc vraiment, j'accompagne justement les mamans célibataires, je les aide à se reconstruire, à apprendre de leurs échecs précédents et surtout à choisir le partenaire idéal adapté pour elle si elle veut construire une vie de couple qu'elle mérite. Donc vraiment, c'est ma mission en tant que love coach. Ça n'empêche pas que je puisse... Oui, je n'ai d'avance, Bob, tout à fait. C'est le but en fait de mon live aujourd'hui. Coucou Ornella, coucou tout le monde qui nous rejoint. Donc voilà. Et une chose importante également que j'ai appris, c'est vraiment que ça ne sert à rien. C'est valable dans les relations sentimentales comme c'est valable dans tous nos aspects de la vie. De prendre nos responsabilités dans tout ce qui arrive, de prendre nos responsabilités face à comment on gère ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif, mais vraiment avoir un plan d'action pour atteindre nos objectifs. Là, par exemple, c'est la fin d'année. Là, par exemple, je le dis assez régulièrement pour les chrétiens, quand vous priez, quand on prie, par exemple, agissons pour que Dieu, le ciel, puisse bénir nos actions. Donc vraiment, pour toutes celles, mon vœu, mon intention, mon cadeau de Noël que je peux offrir, vraiment, c'est que pour celles qui sont à la recherche de l'amour vrai, qui veulent construire une vie de couple épanouie vraiment, mais vraiment, c'est qu'elles prennent
qu'elle réfléchisse à ce qu'elle peut faire pour y arriver, s'il faut qu'elle fasse un travail nécessaire sur elle, qu'elle le fasse, s'il faut qu'elles apprennent encore. On apprend tous les jours, on apprend de ses erreurs. Moi-même qui vous parle, j'ai appris de mes erreurs passées, mais aujourd'hui, je continue encore à apprendre, même dans ma vie de couple, même dans les autres aspects de ma vie professionnelle, d'autres aspects de la vie, on apprend tous les jours. Mais vraiment, pensez à comparez-vous, ne vous comparez pas aux gens, ça je le dis parce que c'est valable pour moi, c'est quelque chose que je le redis pour que nous prenions conscience encore complètement de ça. Comparez-vous justement en cette fin d'année, c'est bien de faire le bilan et se comparer à la version qu'on était, notre version de l'année passée, de l'année 2019 ou l'année 2020 vraiment. Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai moins bien fait? Qu'est-ce que je veux? À quoi est-ce que j'aspire? Comment est-ce que je peux faire pour atteindre, le niveau que je veux, pour avancer, mais ne pas se comparer aux autres personnes parce que c'est ça qui frustre, c'est ça qui génère en nous des frustrations et qui nous fait perdre en estime de nous. Donc vraiment, c'était mon message du jour. Je suis contente en tout cas de voir que vous étiez présent. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Profitez, même si les conditions de fête seront particulières cette année. Profitez au maximum comme vous pouvez avec quelques intimes, avec votre famille proche pour ceux qui sont en famille, celles qui sont célibataires et qui sont seuls ou ceux qui sont célibataires et qui sont seuls. Profitez avec vous-même. Je dis, quand on est à la recherche du partenaire idéal, il faut d'abord être amoureux de soi, amoureuse ou amoureux de soi. Donc, aimez-vous. S'il arrive que vous passez les fêtes seuls, c'est pas grave, vous passez les fêtes avec vous. C'est des choses qui arrivent, mais vraiment, profitez. Faites le bilan de votre année. Réfléchissez au plan d'action que vous pouvez mettre en place pour que l'année 2021 qui arrive dans quelques jours puisse être meilleure. Et pour ceux et celles qui sont en couple comme moi, c'est valable pour moi. Réfléchissez, faites le bilan, vous dites-vous, ok, est-ce que dans mon mariage, est-ce que dans ma vie de couple, est-ce que, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire avec mon chéri ou ma chérie pour que nous améliorons. C'est vraiment essentiel parce qu'une vie de couple, je dis toujours, il ne suffit pas de rencontrer son partenaire idéal en amour, mais il faut également être à même de construire cette relation de couple. C'est comme une plante, c'est comme une fleur, comme je vous dis. Si vous voulez que la fleur fleurisse, que la fleur germe, qu'elle soit rayonnante, il faut l'entretenir tous les jours, il faut désherber, il faut refaire la terre, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc vraiment, c'est valable pour notre vie amoureuse, c'est valable pour notre vie professionnelle. Il faut en tout cas prendre ses responsabilités et passer à l'action. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Passez de joyeuses fêtes. Pour ceux qui ont besoin de rencontrer, pour ceux qui sont déjà en couple, soyez encore plus heureux, épanouissez-vous dans votre couple. Pour ceux qui souhaitent être en couple, je vous souhaite vraiment qu'en cette fin d'année ou en cette nouvelle année qui arrive, que vous puissiez rencontrer votre moitié ou votre moitié et construire la vie de rêve que vous voulez. Donc voilà, très bel après-midi, bon appétit. C'est qu'il y a beaucoup qui sont en pause, moi également je suis en pause. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en pause et je vais vous faire rapidement vraiment cette vidéo et ça m'a fait plaisir. Portez-vous très bien. Ah, j'ai oublié une petite chose. Janvier, je reviens avec les webinaires, les ateliers. Je vous mettrai les liens disponibles dans ma bio. Donc je réorganiserai les ateliers et je pense que je ferai un peu plus de live normalement, un peu plus de publications. Donc tout va rentrer dans l'ordre, ou bien tout va aller pour le mieux encore, si je peux dire ça comme ça, mais sinon tout va déjà très bien. Belle journée, bel après-midi, belle fête, je dis belle fête plusieurs fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, passez d'agréables fêtes, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous les passez, vraiment. Passez d'agréables fêtes. Bye bye. Bye bye Instagram, bye bye Facebook. Où est-ce que je ferme ça? Ah, je sais plus. Oh, c'est là, voilà.